Le mariage. Bien sûr, on pense tout de suite à la fête, aux belles photos, mais et si on regardait un peu plus loin? Si on creusait sous la surface? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir le mariage non pas juste comme une journée, mais comme un pacte solennel qui change tout. Allez, c'est parti, on va décortiquer ce que ça veut vraiment dire. Alors voilà, on a deux manières de voir les choses. D'un côté, la vision qu'on voit partout. La super fête, les likes sur les photos, quelque chose de presque passager. Et de l'autre, eh bien, il y a la vision profonde, celle qui demande du travail. Là, on parle de responsabilité, de bâtir un foyer où on se sent bien, en paix. On parle de miséricorde, de patience au quotidien. C'est ce grand écart, en fait, entre la surface et le fond, qu'on va explorer ensemble. Et au centre de tout ça, il y a une expression clé, al-mithaq al-ghalith, le pacte solennel. Attention, ce n'est pas juste une belle phrase. C'est carrément le terme que le Coran utilise pour parler du mariage. Ça lui donne un poids énorme. On n'est plus du tout dans le simple contrat administratif là. On parle d'une alliance sacrée, un véritable engagement devant Dieu. Et ça ne se prend pas à la légère. Alors, comment on va avancer? Voici un peu notre feuille de route. D'abord, on va vraiment creuser ce que veut dire ce fameux pacte solennel. Ensuite, un point crucial, le choix du partenaire. C'est la base de tout, non? Après ça, on parlera de l'équilibre des droits et des devoirs, puis de la gestion des conflits, parce que oui, il y en aura. On verra aussi comment garder la flamme vivante au quotidien, et pour finir, comment on fait pour protéger activement cette alliance si précieuse. Allez, on attaque la première étape. Comprendre le mariage comme un pacte solennel, en fait, c'est un vrai déclic. Ça change complètement la perspective, ce n'est plus juste une case à cocher dans la vie, c'est vraiment la fondation sur laquelle on va construire une toute nouvelle existence. Et cette phrase-là, elle résume tout parfaitement. Le mariage n'est pas un passage d'une vie individuelle seulement, mais un passage de je à nous. C'est exactement ça. C'est la fin du je pense, je veux pour commencer le nous pensons, nous construisons. Chaque petite chose, bonne ou mauvaise, est partagée. C'est la naissance d'une équipe, tout simplement. Et forcément, ça pose des questions de fond, des questions qu'il faut se poser honnêtement. Est-ce qu'on est vraiment prêt à tout partager, à faire des compromis, des vrais, à être responsable de quelqu'un d'autre? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à tenir bon, à honorer ce pacte quand ça deviendra difficile? Parce que soyons réalistes, des moments difficiles, il y en aura. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, parlons de la toute première pierre de la construction, le choix du partenaire. C'est un point tellement essentiel. Une bonne partie des problèmes qui arrivent plus tard viennent souvent d'un choix de départ qui a été fait un peu trop vite ou pour les mauvaises raisons. En gros, pour ce choix, on a deux écoles. D'un côté, on choisit avec les yeux, le physique, le charme, le statut social. C'est l'étincelle, le coup de foudre, mais c'est souvent éphémère. Et de l'autre, on choisit avec sagesse. Là, on regarde le caractère, la piété, le sens des responsabilités et surtout cette compétence hyper importante, la capacité à parler calmement, à gérer une crise sans que tout explose. Et là, attention, on touche à un des mythes les plus dangereux qui soit. La petite phrase « Oh, c'est pas grave, je le changerai, je la changerai après le mariage ». C'est une illusion totale. Le mariage, ce n'est pas de la magie, il ne transforme personne. Au contraire, il agit comme une loupe, il révèle les caractères, pour le meilleur et parfois pour le pire. Ok, les fondations sont posées, maintenant il faut monter les murs. Et dans un mariage, ces murs, c'est quoi? C'est l'équilibre entre les droits et les devoirs de chacun. C'est cette structure qui va garantir que la maison tient debout, qu'elle est stable et consistant bien. Le secret d'un mariage qui fonctionne sur la durée, c'est de changer la question qu'on se pose. Au lieu de se demander « qu'est-ce que je vais recevoir ?», on se demande « qu'est-ce que je peux donner ?» C'est de là que naît le véritable équilibre. Quand chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice avant de réclamer son dû. Du côté de l'épouse, par exemple, les droits sont des piliers essentiels. Oui, il y a le soutien financier, la nafaka, mais il y a surtout le respect, la dignité, la sécurité affective. Être traité avec bonté, avec justice, ce n'est pas un bonus, c'est un droit. C'est ce qui crée un climat de confiance où l'amour peut vraiment grandir. Et bien sûr, pour que la balance soit équilibrée, ça marche dans les deux sens. L'époux aussi a des droits fondamentaux. Le droit d'être respecté, d'être estimé, le droit que son honneur soit préservé, le droit de trouver une bonne compagnie, un partenaire avec qui construire. C'est ça, un vrai partenariat. Mais là, il y a un piège énorme à éviter. La mentalité du comptable. Vous savez, quand on commence à compter les points, moi j'ai fait ça, mais toi t'as pas fait ça. Dès qu'on entre là-dedans, le foyer se transforme en champ de bataille. C'est épuisant, ça tue l'affection, ça installe une amertume qui ronge tout. Bon, on va être honnête, aucun mariage n'est un long fleuve tranquille. Les conflits, les désaccords, c'est pas juste inévitable, c'est normal. La vraie question, ce n'est pas d'essayer de les éviter à tout prix. C'est d'apprendre à les gérer avec intelligence, pour qu'ils ne viennent pas tout casser. Qu'on soit bien clair là-dessus. Un mariage sans le moindre désaccord, ça n'existe que dans les films. La vraie force d'un couple, elle ne se voit pas quand tout va bien.
Elle se mesure à sa capacité à traverser les tempêtes sans que le bateau coule. Alors, comment on fait concrètement? 3 règles d'or. 1. On critique le problème, jamais la personne. On est une équipe contre le problème, pas l'un contre l'autre. 2. On ne discute jamais à chaud, sous le coup de la colère. On laisse retomber la pression. Et 3. On pèse ses mots. Une parole blessante peut rester gravée pendant des années, bien après que le problème soit résolu. Et à l'inverse, il y a des choses à bannir absolument. Ce sont de vrais poisons pour la relation. Crier, le sarcasme, la petite pique qui humilie. Ressortir sans arrêt les vieilles erreurs du passé. Faire des comparaisons avec les autres couples. Et le pire du pire, la menace de séparation, même en l'air. Ça détruit la sécurité, qui est le socle de tout. Passons à un autre point clé. Un mariage, ça ne tient pas que grâce aux grands événements, aux voyages, aux cadeaux. Non, ça se nourrit tous les jours, dans les toutes petites choses. C'est là que la miséricorde, l'affection du quotidien, viennent entretenir la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et cette citation est tellement vraie, les foyers ne s'effondrent pas toujours à cause d'une grosse catastrophe. Souvent, c'est l'usure. C'est l'accumulation de petites négligences, d'un manque de reconnaissance, d'une froideur qui s'installe petit à petit. C'est comme une fuite d'eau silencieuse qui finit par saper les fondations. Alors, c'est quoi les aliments de l'affection? C'est tout simple, mais c'est vital. Un merci sincère, un vrai sourire quand l'autre arrive, savoir s'excuser, remarquer que l'autre est fatigué et lui offrir de l'aide, écouter vraiment, sans couper la parole, et oser dire des choses comme « ta présence est une bénédiction pour moi ». Ça change tout. On arrive à notre dernier point, mais pas le moins important, comment on protège ce pacte. Parce qu'un mariage, ce n'est pas une forteresse indestructible. Il faut le défendre, le préserver chaque jour des menaces qui peuvent venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour ça, voici 5 piliers solides. Premièrement, maîtriser sa langue pour ne pas blesser. Deuxièmement, garder les problèmes du couple dans le couple, ne pas en faire un spectacle familial. Troisièmement, se protéger du poison des réseaux sociaux et de leur vie parfaite. Quatrièmement, avoir le courage de dire « pardon ». Et enfin, cinquièmement, nourrir une spiritualité à deux. C'est souvent l'encre qui tient bon quand tout le reste tangue. Et pour finir, gardons bien ça en tête. Le but, ce n'est pas d'avoir un mariage parfait sorti d'un conte de fées. Ça n'existe pas. Le vrai succès, le vrai but, c'est de construire un foyer résilient. Un endroit où on se sent en sécurité, où on sait qu'on peut affronter les problèmes ensemble sans que ça détruise le lien. C'est ça, au fond, un mariage réussi. C'est un travail d'équipe, jusqu'au bout.